Petite vidéo finalement sur le bonheur. Je voulais vous partager mes réflexions par rapport à ça. C'est-à-dire que se pose aujourd'hui une question qui est pour moi essentielle au vu de la société de consommation dans laquelle on se trouve. C'est est-ce que consommer et surconsommer vous rend heureux? Est-ce que ça vous apporte finalement du bonheur, de fait de consommer, d'acheter, d'acheter, d'acheter? Moi, à 46 ans aujourd'hui, bah, je considère que non. En tout cas, dans ma vie, ça ne me remplit pas, moi, de bonheur, de joie, de gratitude, etc., etc. Mais quand je vois finalement les gens qui sont autour de moi, là encore une fois, je ne suis pas du tout dans le jugement, mais je me fais juste un constat, c'est que j'ai l'impression que pour certains ou certaines, en tout cas dans mon entourage, qui passent leur temps finalement à consommer, à acheter des nouveaux trucs, à faire les soldes, à attendre d'avoir le dernier air fryer, le dernier téléphone qui sort, le iPhone 17. Et puis quand le 18 va sortir, bah, c'est pareil, on va acheter le 18. Euh, Pendant ma pause, je vais aller visiter les boutiques qui sont à proximité de mon agence, etc., etc. Et bien tout ça me fait dire que bah, j'ai quand même l'impression que bah, je ne suis pas sur la même planète, ou je ne suis pas du tout aligné avec ça. Alors encore une fois, moi je reviens de très très loin, hein. Quand moi j'ai commencé ma vie d'active, j'avais acheté une voiture neuve, j'avais besoin du dernier ordinateur, je faisais des petits crédits à la consommation pour acheter le dernier téléphone, à l'époque c'était des Nokia. Ben, comme ça je me suis retrouvé dans la merde financière. Et, ça m'a ouvert aussi les yeux, hein. Il a fallu que moi je passe par là. Alors certains c'est bien parce qu'aujourd'hui à 18 ans, les gens ils ouvrent un PEA et ils commencent à investir dans des ETF, je trouve ça génial. Moi à 18 ans, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais pas du tout dans l'optique de d'épargner, etc. Et en fait, c'est venu qu'après. Et il a fallu que je passe par cette phase un peu difficile qui sont les galères financières pour comprendre que j'étais pas du tout j'étais pas du tout finalement sur le bon chemin et que c'était finalement pas aligné avec ce que je suis. Voilà. Donc, je voulais vous partager finalement mes réflexions à moi par rapport à cette fameuse société un peu qui est basée sur le consumérisme et que je trouve finalement, bah, selon moi, ça remplit pas les gens. Je pense que les gens, ils ont cette illusion de croire qu'ils sont heureux, mais finalement, ça n'est pas véritablement le cas. Voilà, en tout cas pour moi. Vous allez me dire ce que moi j'aimerais bien avoir en tout cas votre avis sur le sujet. Alors déjà, quand on parle de société de consommation, il faut déjà définir ce que c'est que le consumérisme. Alors j'ai pris quelques notes, hein, que je vais vous partager. Alors le consumérisme, c'est une idéologie économique et sociale qui repose sur l'idée que le bonheur personnel et le progrès social dépendent de l'acquisition croissante de biens et de services. Ça c'est important, acquisition croissante de biens et de services. C'est-à-dire que pour se sentir bien, se sentir heureux, finalement, et pour qu'on soit finalement tout un chacun attaché finalement à ce progrès social, à ce confort qui est de plus en plus finalement croissant, l'idée c'est de consommer, consommer, consommer des biens et des services. Et moi je trouve que finalement le fait de consommer, ça nous éloigne finalement de ce que c'est que le véritable bonheur. Alors pour ça, je voulais vous partager une réflexion sur des données qui ont été publiées selon le modèle de psychologie positive qui s'appelle La tarte du bonheur de Sonja Lyubomirsky, donc désolé si j'écorche son nom, qui finalement répartit sur forme de camembert un certain pourcentage de ce qui contribue à notre bonheur individuel. Alors, pour 50%, la génétique contribue donc à 50% finalement à notre niveau de bonheur. C'est-à-dire que nous naissons avec une prédisposition biologique à être plus ou moins optimiste. Et c'est notre point d'ancrage émotionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous voyez, vous avez des gens, vous ne savez pas pourquoi, dans votre entourage, ils sont toujours optimistes. Et puis vous avez des gens qui passent leur temps à râler, pour qui les choses ne vont jamais. Et pourtant, on vous dit, mais attends, le mec il a tout, il a une belle voiture, il a une femme, des enfants, il a la maison, ça a l'air de tout rouler. Ben non, en fait, le gars, il est jamais, jamais, jamais épanoui. Il passe son temps à râler, il a l'impression que le gars, il est pas heureux, quoi. Et tout le fait chier, en fait. Et ben ça, c'est apparemment pour 50%, c'est une prédisposition génétique. Pour 10%, concernant le bonheur, pour 10%, ce qui contribue à notre bonheur,
c'est les circonstances de vie. Et c'est ici finalement que se trouve la consommation, c'est-à-dire ton salaire, ta voiture, ton logement, ton statut social. Ça ne pèse finalement que pour 10% dans ton bonheur à long terme. Et finalement, on s'aperçoit que finalement, c'est très très peu. 50% finalement, c'est ton état d'esprit, ton mindset. Donc, est-ce que tu es quelqu'un d'optimiste? Est-ce que c'est quelqu'un qui voit plutôt le verre toujours à moitié plein que finalement le verre à moitié vide, même quand des fois tu traverses des phases qui sont compliquées? Ça contribue à 50% pour ton bonheur. 10% finalement, ça n'est que finalement cette vie de consumérisme, cette vie de consommation. Voilà. Donc la partie vraiment matérielle, c'est-à-dire la détention de biens matériels. Ça, c'est que 10%. 40% de ce qui contribue à ton bonheur, ce sont tes activités intentionnelles. C'est-à-dire que c'est ta marge de manœuvre sur laquelle tu as un contrôle total. Donc à partir du moment où tu as décidé de vouloir être optimiste dans la vie, tu as 40% de liberté de manœuvre sur laquelle tu as un contrôle. C'est-à-dire que c'est là où va se jouer les interactions sociales, la gratitude et le sens que tu donnes à ta vie. 40%. Donc c'est sûr que si tu as quelqu'un qui court après les billets, qui court après le matériel, etc., pour s'afficher, pour déterminer son statut social vis-à-vis des autres, et qui cherche finalement la reconnaissance vis-à-vis des autres uniquement par rapport à ça, finalement cette personne, au fond du fond, eh ben, cet affichage-là, ça ne contribuera finalement que à 10% de son bonheur, de son état d'esprit. En fait, le reste, c'est son état d'esprit et ses interactions sociales qu'elle peut avoir avec les autres, la gratitude et le sens qu'elle peut donner à sa vie. Ça, c'est important. Donc ça veut dire que 90%, finalement, 90%, ça n'est que, finalement, l'état d'esprit et ce que tu fais dans ta vie. Voilà, le reste, c'est 10%. Donc c'est vraiment très très peu, finalement, le matériel. Hein. Le poids des différentes activités, donc ça, c'est l'apport concret de certaines pratiques qui sont mesurées par diverses études. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu as les facteurs relations sociales, dans lesquels tu as 70% de corrélation avec le bonheur global. C'est-à-dire que l'isolement social aussi est nocif, est aussi nocif que de fumer 15 cigarettes par jour. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'isole socialement parce qu'il est dépressif et autres, eh ben, ça a un impact sur sa santé équivalent finalement à un demi-paquet, enfin même plus, de 15 cigarettes par jour. Donc ça fait 2 tiers d'un paquet de cigarettes, 3 quarts d'un paquet de cigarettes. Donc c'est énorme, hein? C'est énorme. Donc finalement, les relations que tu peux avoir avec les autres, donc quand tu et je dirais même les bonnes relations, parce que finalement les relations toxiques, c'est pas ça t'aide pas non plus, mais plutôt les bonnes relations que tu peux entretenir avec les autres dans ton entourage, ça a un impact énorme finalement sur ton bonheur global, 70%. La gratitude, pratiquer la gratitude augmente le niveau de bonheur de 25% seulement 10 semaines. C'est énorme ça. Ça veut dire que tu remercies la vie de ce qu'elle t'a donné, de pouvoir respirer, d'être en bonne santé, etc., etc. Et il y a des outils là-dessus que je trouve vraiment pas mal. Tu vois, par exemple, moi, le matin, quand je me lève, je fais ça. C'est mes premières pensées, c'est de me dire, je suis content, je suis heureux et je remercie la vie, ou je remercie l'univers, ou je remercie, s'il y en a qui sont pratiquants, je remercie l'être qui le vénère, hein, Dieu, qu'importe, mais de remercier finalement pour tout ce que la vie te donne, ça te permet de te sentir beaucoup mieux et augmenter ton niveau de bonheur. L'altruisme, dépenser de l'argent pour les autres apporte plus de joie que de le dépenser pour soi-même. Étude de Elisabeth Dune. Donc l'altruisme, c'est quelque chose également qui peut aider et qui contribue finalement également à ton bonheur. L'activité physique, 20 minutes de sport par jour, peut être aussi efficace qu'un antidépresseur léger, qui augmente la satisfaction de vie de 10 à 20%. Donc pratiquer du sport à minima 20 minutes par jour, ça va également contribuer à ton bonheur. Alors je sais que faire du sport, par exemple, moi tu vois, je suis allé à la salle tout à l'heure, donc j'ai couru 45 minutes, 15 minutes de rameur, donc à peu près 1 heure. Derrière, comment tu te sens trop bien, et en fait ton cerveau produit de la sérotonine, donc qui est une hormone, qui crée cette sensation de bien-être.
Et ça, eh ben, c'est pratiqué de manière régulière. Encore une fois, il faut le mettre sous forme d'habitude, hein, parce que l'idée, une fois que tu commences à prendre des bonnes habitudes, bah, c'est de les implémenter dans ton quotidien pour que ça devienne, voilà, une véritable habitude. Et ça, c'est hyper intéressant et ça contribue, bah, tu vois, également à ton bonheur. Le sommeil. Une nuit de 8 heures contre une nuit de 6 heures est le facteur qui a le plus d'impact sur l'humeur du lendemain, plus que le salaire. Vous vous rendez compte, vous? Le sommeil contribue davantage finalement à ton humeur le lendemain que par exemple le fait de toucher ton salaire. Donc ça veut dire que 1, tu as des bonnes interactions sociales avec les autres. 2, tu pratiques la gratitude. 3, tu es généreux et tu fais preuve d'altruisme. 4, tu mets ton corps au mouvement avec de l'activité physique. Et 5, tu essayes d'avoir un sommeil de qualité, c'est-à-dire un minimum 7h30. Voilà. Et là, eh ben, tu as déjà mis en place pas mal d'outils qui vont te permettre, en tout cas qui vont contribuer à ton bonheur, bien plus finalement que le fait de t'acheter une nouvelle bagnole. L'argent et le couple. En France, 47% des gens citent la famille et les proches comme source numéro 1 du bonheur. Vous voyez? Pas la réussite matérielle, hein. C'est 7% la réussite matérielle. Donc les Français, en France, on dit que tu as 47% des gens qui sont interrogés qui disent que finalement, ce sont la famille et les proches qui contribuent davantage à leur bonheur. Et 7% des gens disent que ben non, c'est leur réussite matérielle. Ça, c'est des études Ipsos. Petit élément intéressant également, c'est ce qu'on appelle l'effet shopping. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand tu as envie absolument de t'acheter, je sais pas moi, allez, on va prendre l'exemple du téléphone. Parce que moi, le téléphone, ça me fait toujours halluciner quand je vois des collègues qui gagnent un SMIC. J'en ai eu un des collègues comme ça, qui gagnait environ un SMIC par mois. Donc à l'époque, c'était allez, 1300 euros à peu près. Et qui allait s'acheter le dernier iPhone 13 Pro, là, qui coûtait un SMIC, quoi. Le mec, il mettait un mois de salaire, finalement, dans un truc qui valait 1300 balles, neuf. Et puis finalement, le téléphone, au bout d'un mois, bah, c'était un téléphone, quoi. Alors oui, les 2 premiers jours, il te le montre. Waouh, le téléphone, il a un bel écran, il fait des belles photos. Enfin, il fait des belles photos. Il, c'est pas non plus une révolution par rapport au 12, hein. C'est juste qu'il fait peut-être voilà, peut-être un peu plus joli, l'écran un peu plus lumineux. Oui, oui, mais bon, finalement, il n'y a rien qui révolutionne par rapport au 12. Mais bon, voilà, il était enthousiaste. Et puis au bout de 2 jours, finalement, tout était retombé sur un soufflet. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet shopping. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un pic de dopamine lors d'un achat qui chute. Cette dopamine-là, que vous avez pareil quand vous faites du sport, il me semble que ton cerveau, c'est pareil, il sécrète de la dopamine, hein. Et ben cette dopamine, elle chute de 90% après seulement 48 heures. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. On court donc après le prochain achat pour retrouver cette sensation fugace. Et donc c'est ce que met en œuvre d'ailleurs les publicités, hein, le côté marketing, c'est-à-dire qu'en fait on crée un désir finalement chez le consommateur pour que bah, ces derniers, voilà, tu es là, tu désires absolument acheter ce nouvel objet, cette nouvelle paire de baskets, etc., etc., ce nouveau jean. Puis finalement, tu vas être super content, tu vas sortir ta carte bleue, ouais, tu vas être content, tu vas l'acheter. Et puis au bout de 48 heures, une fois que tu l'auras essayé, tu auras bidouillé, tout ça, bah, tu t'apercevras que finalement, eh ben, cette dopamine que tu as sécrétée dans ton cerveau, eh ben, il n'y en aura quasiment plus. Et tu vas passer à autre chose. Voilà, et c'est comme ça, tu es dans une espèce de cercle vicieux, ce qu'on appelle souvent on a l'image de cette rat race quand on parle du métro, boulot, dodo et qu'on renouvelle comme ça de manière éternelle, et ben là c'est exactement pareil, hein. Tu as le désir, l'achat, etc. Puis en fait tu repars sur le désir, l'achat, etc., etc. La sensation de lassitude, etc. Désir, achat. Et là c'est la même chose, quoi. La reconnaissance au travail. Tiens, ça c'est pareil, hein. Il y en a beaucoup qui en parlent d'ailleurs dans la société d'aujourd'hui. On dit bah ouais, mais c'est pas le salaire qui motive le plus, finalement c'est d'être reconnu dans son travail. Le manque de reconnaissance est la cause de 50% du stress au travail, qui prouve que l'aspect humain prime finalement sur le salaire pur une fois les besoins de base complets. D'ailleurs, dans mon ancienne institution, hein, j'étais militaire, et ben, la plupart finalement
des personnes que j'ai côtoyées, des camarades que j'ai pu côtoyer, bah, c'était pas sur la solde hein, sur lesquels bah, les gens finalement tiquaient, c'était plus le manque de reconnaissance des chefs. Voilà. Le manque de reconnaissance de son travail, le manque de reconnaissance de l'investissement individuel et collectif, etc. etc. Et ça se reflète finalement ben, c'est également dans ce côté, ce bonheur au travail que pour certains encore arrivent à l'éprouver, pour beaucoup malheureusement, travaillent finalement juste pour le côté, voilà, le côté rémunération, le côté job alimentaire, quoi. Ça, je trouve ça intéressant, ces chiffres-là, ça permet un petit peu voilà, ça permet de comprendre finalement en quoi, et je considère que le bonheur, c'est pas d'aller au shopping tous les samedis, m'acheter ci ou m'acheter mi. C'est pas du tout, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose, moi, qui me parle. Maintenant, j'essaie vraiment d'axer finalement la qualité, en tout cas, ce que je dirais, la qualité de mon bonheur, ou si je peux parler comme ça, c'est vraiment de travailler sur moi. Ça, c'est pour moi, c'est la première des choses, c'est-à-dire mon mindset, c'est-à-dire ce que je ressens finalement. Si on regarde un petit peu les enseignements de Bouddha d'ailleurs, qui dit que finalement l'attachement aux objets, l'attachement à plein de choses, c'est ça qui crée de la souffrance. Et quand on se détache un petit peu de tout ça, en tout cas on fait vraiment véritablement ce travail de détachement vis-à-vis de la possession matérielle et autres, et ben c'est là où finalement il y a moins de souffrance. Et s'il y a moins de souffrance, forcément, il y a plus de satisfaction, il y a plus de bonheur. Voilà, je voulais vous partager cette vidéo. Dites-moi en commentaire vos avis. Est-ce que vous êtes plutôt team le bonheur sans l'attachement, ou plutôt je vais acheter des objets tous les mois parce que ça me fait du bien. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis en tout cas en commentaire. Je trouve que c'est un sujet qui en tout cas me parle beaucoup ces temps-ci, surtout quand on s'intéresse au minimalisme, quand on s'intéresse un petit peu à autre chose, à la liberté aussi. Pour moi, la liberté n'a pas de prix. Et pour moi, elle prime bien évidemment cette liberté sur la possession, voilà, la possession d'objets. Donc je suis plus finalement à investir dans des outils qui me permettront d'être libre le plus rapidement possible que de m'attacher à des choses qui aujourd'hui ne m'apportent finalement que très très peu de satisfaction au quotidien. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.